Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie. Merci de me rejoindre aujourd'hui. Alors, le thème de ce jour, ça va être d'utiliser au maximum toutes vos chutes de papier. Parce que quand on fait du scrapbooking ou de la carterie, on a énormément de chutes de papier. Donc c'est une petite idée que je vais partager avec vous parce que je suis sûre que ce sera utile pour vous aider à vous débarrasser et à réduire un petit peu votre stock de papier et de chutes de papier. Alors, il y a quelques jours, je vous ai montré comment on faisait des petites boîtes citrouilles. Et j'ai eu beaucoup de chutes autour quand j'ai découpé donc les patrons. Mais j'aimais énormément le papier. Donc je me suis dit, il faut que je m'en serve. Si je le mets avec mon stock de papier entamé, je fais comme d'habitude, j'empile et je ne m'en sers jamais. Donc j'ai voulu le faire tout de suite. Donc je me suis retrouvée avec plein de papier et j'ai décidé, puisque j'avais commencé à le faire, de couper plein de petites feuilles parce que j'avais souvent c'était pas des gros morceaux de papier qui me restaient, ils étaient assez petits. Donc du coup j'ai décidé, puisque j'étais partie sur les feuilles pour la déco, de continuer à couper un maximum de feuilles. Et je vous mettrai le lien sur les emporte-pièces pour découper le papier, les feuilles que j'utilise si cela vous intéresse, sous la vidéo dans la boîte de description. En plus ils ne coûtent pas très cher et vous pouvez les trouver facilement sur Amazon. Donc j'en ai coupé autant que je pouvais et encore il m'en reste un petit peu. Et je me suis dit, il faut que je m'en serve tout de suite. Et comme c'est la saison quand même d'automne, je pense que c'est vraiment adapté à en ce moment. Donc j'ai décidé ensuite de faire des cartes. Alors j'ai fait 3 cartes. Voici les 3 cartes que j'ai faites dans l'ordre. Donc la première que j'ai faite ici, c'est celle-ci. Elle est très chargée, mais en même temps, je la trouve très jolie. J'avoue que je n'aime pas du tout l'arrière que j'ai pu faire ici, mais l'idée c'était la forêt. Quand on marche dans la forêt, vous avez plein de feuilles par terre qui sont de couleurs différentes, et c'est un petit peu l'idée que j'avais quand j'ai fait cette carte. Mais elle est très chargée, donc elle peut ne pas vous plaire. Et je n'ai pas encore eu le temps de mettre un petit message dessus, parce que je ne sais pas, enfin j'ai eu le temps, mais je ne sais pas trop où le mettre, parce que j'ai plus beaucoup de place. Peut-être que j'en mettrai un petit ici. Ensuite, ça c'est la deuxième carte que j'ai faite, toujours parce qu'il me restait beaucoup de feuilles. Et c'est beaucoup plus dégagé, mais c'est très géométrique. Alors c'est pareil, ça peut ne pas plaire à tout le monde. Et la dernière, c'est certainement avec celle-ci malgré tout ma préférée, parce qu'elle est assez dégagée, mais elle garde quand même cette notion d'automne et de feuilles qui changent de couleur. Donc je ne vais pas vous montrer celle-ci parce que c'est vraiment très facile, il suffit d'entasser des feuilles sur des feuilles, des feuilles sur des feuilles. Et puis il faut que je trouve une idée pour remplacer là derrière, je pourrais peut-être m'inspirer de celui-ci. Donc je vais vous montrer aujourd'hui, mais si vous voulez que je vous la montre plus tard, on pourra revenir sur celle-ci. Donc aujourd'hui ce sera plutôt de faire ces deux-là, parce que je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. Et vous allez voir que c'est vraiment simple, parce que j'ai utilisé ici l'intérieur pour faire cette carte. Donc il faut vraiment très peu de matériel. Alors, on va commencer. Donc ici j'ai 2 cartes au format, ça c'est du format américain, mais vous faites pareil avec vos cartes habituellement. Et je vais plus ou moins travailler en parallèle. Donc ensuite, dans une de mes chutes, je suis venue couper ce papier que je trouve très joli parce qu'en arrière-plan, il donne vraiment ce côté verdure sans trop en mettre, sans que ce soit trop chargé. Donc j'ai pris ce carré-là qui est toujours un petit peu plus petit. J'enlève au moins, oui, j'enlève presque un bon centimètre par rapport à ma carte. J'enlève environ 7-8 mm par rapport à ma carte. Ici, j'enlève. Vous voyez, il est un peu plus petit pour me laisser une bordure tout autour. Parce que je trouve ça plus joli que de venir mettre carrément par-dessus. Et aussi, c'est plus facile. Donc, je suis venue le faire un peu plus petit que ma carte. Et avec un emporte-pièce, ce qu'on appelle aussi les dies, mais même en France, je suis venue couper une petite fenêtre ici. Alors, pour référence, mais je le marquerai, c'est de la marque Spellbinder. Et ça s'appelle Labels for. Mais je mettrai les références sous la vidéo. Donc, et avec ceci, on va pouvoir déjà faire 2 cartes. Et nos fonds seront faits. Donc, c'est ce que je vais commencer à faire immédiatement. Je vais coller ces deux-là
sur mes cartes. Donc je vais utiliser, alors ça c'est un super outil qui vous permet de scotcher et c'est très très économique si vous faites beaucoup de carterie ou ce genre de choses. Alors attention, je vais vous redresser parce que j'ai ma caméra qui glisse. Je suis désolée, mais je n'ai pas du matériel professionnel. Donc il suffit d'appuyer sur la détente pour ceux qui ne connaissent pas. On appuie sur la détente quand on veut libérer le scotch et ensuite on lâche quand on veut l'enlever. Si jamais ça vous intéresse de connaître un petit peu plus ce produit, parce que vous pouvez le trouver pareil sur Amazon. Bon, moi je travaille beaucoup avec Amazon, je commande beaucoup chez eux, je veux dire, parce que en vivant à l'étranger, c'est certainement mon moyen d'accès le plus facile. Et parce qu'ici, il n'y a pas grand-chose. Et puis bon, même déjà en France, je m'en servais pas mal. Voilà, donc là, je vais le coller. Voilà, et je vais faire pareil de l'autre côté pour mon autre carte. Voilà, ça je vais pouvoir le mettre de côté parce que c'est quand même assez gros, mais franchement, on s'y habitue, hein. Alors, je vais essayer de centrer ça. Voilà. Quand une fois que c'est collé, pour le décoller, c'est un petit peu plus compliqué. Bon, maintenant que ça c'est fait, reste des fois le plus difficile, ça va être de mettre... Ah non, mais j'oublie une étape, comme je n'aime pas quand c'est trop... Parce qu'en fait, je ne sais pas si vous le voyez sur la vidéo, mais ce n'est pas du blanc. Par rapport à mon fond ici, ce n'est pas blanc, c'est légèrement couleur écrue, vanille claire, mais ça reste un petit peu trop, comment dirais-je, trop uni. Alors ce que je vais faire dans les deux cas, mais je vais commencer par celle-ci, c'est que je vais ancrer un petit peu le pourtour pour que ça ait un côté un peu plus nature. Donc ici j'ai des encres. Prenez les encres que vous avez, ce sont des encres assez basiques mais que l'on trouve surtout aux États-Unis et qui sont d'excellente qualité. Memento, vous devez en avoir entendu parler. Et ça, ce sont des sortes de petits pinceaux qui sont très souples et qui permettent de venir appliquer l'encre, mais de manière beaucoup moins, on va dire, régulière qu'avec vos outils habituels. J'imagine que vous utilisez des tampons, vous savez, que vous venez faire ça tout autour. Vos blenders. Moi, souvent, je me sers de cela. Ça fait un effet plus organique et certainement moins régulier, mais j'aime bien aussi. Donc, ceux-là, je ne sais pas s'ils sont disponibles en France, mais j'essaierai de les chercher et de vous mettre un lien. En général, c'est quoi des sites sur lesquels je vais moi quand j'étais en France? C'était Creaeva, beaucoup. Et sinon Amazon. Et il y en a encore, il y a la fourmi créative aussi qui est pas mal. Donc après il faut aller, il y a 10 doigts aussi qui est bien. Et des fois on ne trouve pas tout, donc il faut aller chercher d'un site à l'autre. Donc là je mets un petit peu de couleur. Donc là surtout je vais m'arrêter au jaune à ce niveau-là. J'espère que vous arrivez à voir à peu près ce léger halo. Là, il y en a aussi pas mal. Voilà, j'en ai mis un peu là. Et pour celui-ci, je vais en rajouter un autre. Je vais rajouter un petit peu de vert. Donc ça, c'est une autre marque qui n'est pas marquée. Mais qui est très bien. Ça vous fait une belle jambe. Je sais. Mais il faut que ça revienne. Il faut que ça revienne. Donc là, je change de couleur quand je change d'encre ici aussi. Donc ça, j'en ai pas beaucoup, mais je les utilise par couleur. Il y en a un pour les verts, un pour les bleus, un pour les rouges, un pour les jaunes. Ça donne un côté plus organique. Je vais zoomer un petit peu pour voir pour essayer de vous montrer. Alors, au début, comme celui-ci est plus sec parce que je m'en sers moins souvent, il faut que je lui mette un petit peu plus d'encre. Voilà, là ça commence à venir.
Donc au début, quand on s'en sert, faut mettre pas mal d'encre, et puis après, ce n'est plus la peine parce ils absorbent les pinceaux, les poils absorbent l'encre. Voilà, je ne vais pas trop en mettre, mais un petit peu pour pas que ce soit trop uniforme. J'aime pas trop le côté uniforme. Alors, ce que je vais rajouter également ici, que j'ai fait avec l'autre carte, c'est que je vais venir rajouter une bordure. Si vous entendez du bruit, c'est mon chat qui se défoule sur un carton. J'ai donné un carton et elle se régale avec maintenant. C'est peut-être pas la meilleure idée avant de faire une vidéo. Donc en fait, je vais faire juste une petite bordure et je vais me servir des repères de la règle, ici des chiffres, pour essayer de faire quelque chose d'à peu près droit. Hop. Bah, c'est pas obligé, mais le fait de faire un petit cadre comme ça, je trouve que ça apporte un petit quelque chose qui manque sinon. Alors, je vais venir à peu près jusque là. Voilà. Je me laisse entre un demi-centimètre et... Voilà, c'est pas très régulier, mais on va dire que c'est correct. Voilà. Donc là, j'ai utilisé du marron parce que je trouve qu'il y a déjà pas mal de vert. Qu'est-ce que j'ai fait de mon bouchon? Je ne sais pas, c'est pas grave. On va le poser là pour le moment. Et maintenant, cette partie-là est finie. Comme celle-ci, il reste uniquement à mettre les feuilles. Et c'est peut-être le moment le plus délicat parce qu'on ne sait pas dans quel sens on va les mettre, quelle couleur. Alors j'ai fait en sorte de couper un maximum de feuilles dans des teintes différentes, enfin dans des tons différents. Donc celle-ci, c'est vrai que je la faisais différemment. Donc on va commencer par celle-ci. Et je ne veux pas forcément mettre exactement les mêmes feuilles aux quatre coins. Ah, je suis carrément hors champ. Voilà. Je vais redresser la caméra. Je suis vraiment désolée, mais... Voilà. Donc, je vais... Celle-ci, je l'aime bien. Ici. Une autre là. Et je ne suis pas forcément obligée de faire la même chose sur toutes mes cartes. Hein. J'aimerais en prendre à chaque fois qui soient un petit peu différentes. Voilà. Et les mettre un petit peu en forme. Pour pas que ce soit trop plat. J'aime bien tout ce qui est 3D. Qu'est-ce que je pourrais utiliser? Ah ben j'ai encore celle-ci. Ces deux-là sont un peu pareilles. Voilà, ça pourrait faire l'affaire. Alors, je laisse les queues. Si vous vouliez les enlever, vous pourriez également. Là, je pourrais en mettre que 2, enfin que 4. Et peut-être ne pas mettre ici tout autour. Contrairement, j'aime bien quand même. Quoique là, ça fait un peu plus dégagé. Mais là, il faut que j'en mette des plus petites sur les côtés. Ça me semble... si c'est trop gros, ça ne va pas le faire. Voyons. Et je vais venir mettre mon petit message par-dessus. Oui, dans l'absolu, j'aime bien. Alors maintenant que je me suis décidée, et c'est déjà... Je me suis assez vite décidée. Je vais mettre juste un petit point de colle. Donc, pour celles qui ne le savent pas, j'adore la colle à chaud. Parce que c'est une prise rapide. Pas besoin d'attendre. C'est économique. On va essayer de ne pas trop dépasser sur le côté parce que quand vous allez mettre votre enveloppe, votre carte dans l'enveloppe, ça va vous gêner. Voilà. Et là, c'est parfait. J'enlèverai les petits fils ensuite.
Qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais peut-être la finir avant de passer à l'autre. Donc là, je voudrais mettre ce... Bon, j'en ai pas beaucoup en français, je dois avouer, de petits messages. Et celui-ci, en anglais, dit que votre journée se passe aussi bien qu'une balade dans une forêt ou dans un parc. Je trouve ça assez sympa. La traduction n'est pas... Ça rend jamais bien une traduction comme ça, mais... c'est plutôt sympa et la notion de parc avec forêt me convient très bien. Donc là, j'ai repris le même petit message. C'est de l'aligner un petit peu. Je vais prendre pour ce faire encore un petit bout de carton. Je vais, oui, il est vraiment très très clair. Donc je vais, et celui-ci, il est comment? Oui, je pourrais venir le mettre là, je préfère. Alors, je vais mettre un petit peu d'orange, puisque c'est l'automne. Et je vais me rapprocher un petit peu. Donc, je vais mettre de l'orange. Et je vais mettre un petit peu de marron. On fait toujours, si c'est du foncé sur du clair, c'est moins gênant que si on devait faire l'inverse, ça va contaminer davantage votre encre. Et là, je vais venir le mettre ici. Voilà. Et j'attends toujours 2-3 secondes pour être certaine que l'encre pénètre bien dans le papier, qu'elle ne se pose pas qu'à la surface. Ça évite aussi de s'en mettre plein les doigts. Voilà, ça suffit largement. Et là, en fait, ce que j'utilise, ce sont simplement des ciseaux décorés. J'en ai plein des petits ciseaux comme ça. Et ça permet de venir faire une petite décoration. Ça peut être au niveau du papier, directement de la carte. Sinon, ici, autour du petit message. Vous pourriez également utiliser évidemment vos emporte-pièces. Mais moi, c'est histoire de changer et de ne pas forcément sortir la machine à chaque fois. Et il coupe particulièrement bien, je trouve, quand le papier est plus épais. Quand c'est du papier fin, ça coupe moins bien. Voilà. Hop, et je vais couper ici aussi. Voilà. Et celui-ci, je vais venir le poser là au milieu. C'est très bien. Par contre, là, je voudrais qu'il y ait un petit peu plus de 3D. Ah si, ce que je voulais faire, c'est pareil, remettre un petit peu d'encre. Qu'est-ce que j'ai fait du vert? Il est là. Et je vais venir l'ancrer encore un petit peu. J'aurais dû commencer par le plus clair. Donc je vais remettre un petit peu de jaune. Venir là. Peut-être que ce sera suffisant d'ailleurs. Alors. Oui, je pense que c'est suffisant. Pas la peine de mettre du vert. Il y en a déjà dans le fond. Donc juste ça, ça va suffire. Alors attention, je vous redresse à nouveau. Il va falloir vraiment que je trouve un autre système. Mais comme je vous ai au-dessus, vraiment bien au-dessus de la table à la verticale, j'ai pas encore trouvé autre chose. Donc ça c'est fait. Donc ce qu'il me faut là, c'est de la mousse. Vous savez, vos petits carrés, oups, pardon, vos petits carrés 3D. Ah, puis j'ai le soleil qui apparaît sur l'autre fenêtre. Désolée pour ça, c'était pas prévu. En fait, moi j'utilise souvent de la mousse pour faire dans les loisirs créatifs ou la carterie. Et en fait, ce qui se passe, c'est que j'utilise la mousse et je mets moi-même du scotch double face derrière. Pareil pour éviter de jeter les chutes. Donc là, je vais venir mettre ma mousse 3D. Comme c'est un petit peu fin, je vais venir en mettre deux l'un sur l'autre. Voilà. Pas la peine d'en mettre partout, ça suffit largement au milieu. Et maintenant, il n'y a plus qu'à le placer
ici sur ma carte. Voilà. Et cette carte maintenant est terminée. Alors là c'est pareil, je ne sais pas, j'aime bien utiliser 3 feuilles pareilles. Ou est-ce que je change carrément de feuille? Alors, puis vous me direz dans les commentaires ce que vous avez préféré. Je pourrais largement utiliser 3 feuilles différentes. Alors, mais pas exactement identiques non plus. Donc, je pourrais utiliser celle-ci là. Ah, ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Sinon, j'avais dans l'idée peut-être celle-ci. Mais elle est plus petite. Donc, je pense que je vais rester sur celle-ci. Non, j'ai dit non là. Oui, je pense que c'est pas mal. Ça pourrait être, voilà, 3 fleurs différentes. 3 feuilles différentes. Non, ça va pas du tout. La plus grosse a besoin d'être là. Et ça ici. Où est-ce que j'utilise que des... Je pourrais aussi utiliser que des... Toutes pareilles. Pourquoi pas? Oui, ça change. Comme ça, je ne fais pas tout le temps pareil. Mais ça, celle-ci a un côté bleuté qui me rend pas... Non, celle-ci, je l'aime pas. Voilà, je crois que ça va me plaire et ça va changer par rapport aux autres. Alors, je vais mettre maintenant, je me suis décidée. Donc, j'ai dit pas de vert. Je vais prendre celle-ci. Je vais mettre un petit peu de colle. Voilà. Un peu de colle ici aussi. Et là également. J'ai encore un peu le temps de la bouger. C'est ce qu'il y a de bien. Oh, j'ai des fils absolument partout. Voilà, alors maintenant ce qui me reste à mettre ici, ça va être, et pareil que l'autre, ça va être mon petit message. Et là, je vais utiliser... je vais utiliser celui-ci, ça va être le même, mais c'est pas grave parce que c'est ce que j'ai sous la main. Et comme j'en ai quasiment pas en français, ça ne va pas être gênant. Et celui-ci, par contre, je vais le faire tout en marron. Voilà, je vais en mettre suffisamment. Je vais le mettre ici, celui-là. Voilà. Je vais le faire un peu plus discret que l'autre, il sera plus petit. Et ce message dit, il y a toujours une raison de sourire. Donc je l'aime vraiment bien également. Donc là, on va le couper. Ici. Pas très droit tout ça. Voilà, là c'est mieux. Et je vais faire comme un petit drapeau. Voilà. Histoire de ne pas faire la même chose à chaque fois. Sur les 2 cartes. Et si vous vendez sur des marchés artisanaux vos cartes, je vous conseille de tout préparer d'avance, d'avoir toutes vos cartes d'avance, toutes vos feuilles, etc., votre colle de prête, et vous faites ça en série, ça va très vite. Et ça se vend très bien. Moi j'en vendais en France, franchement, allez-y. Hein. Ah, je suis désolée, on frappe à la porte, je reviens. Ça y est, je suis revenue. Alors, là, je vais faire pareil. Je vais ancrer un petit peu les bords. Donc là, je suis plutôt dans le marron. Marron, orange. Je pense que pour le faire ressortir, je vais
pareil, faire un petit peu de marron. Donc je vais un petit peu ancrer les bords. Et j'aime bien la taille de ces encres parce que ça me permet par rapport au prix d'en avoir plus, d'avoir plus de couleurs que si j'avais les gros tampons. Vu le prix, j'aurais certainement moins de couleurs. Et en plus, c'est plus passe-partout. Et je vais mettre un petit peu de jaune ou un petit peu d'orangé à l'intérieur. Donc là, je suis un petit peu trop près. Voilà. Oh là, c'est beaucoup. C'est peut-être un petit peu beaucoup. Oh, ça va, il y en a peut-être un peu beaucoup là, mais ça va aller. Donc je rezoome légèrement à l'intérieur. Voilà. Et là c'est pareil, je vais mettre de la mousse recto verso. Enfin recto verso, je veux dire, je vais en mettre 2 pour que ce soit un petit peu plus relevé. Et je vous montrerai en carterie, je me sers beaucoup de la mousse. Et ça coûte beaucoup moins cher de la faire soi-même que d'acheter les petits ronds, je trouve. Et je m'en sers aussi en quantité industrielle quand je fais les cartes, vous savez, que l'on secoue. Ça fera peut-être partie des vidéos à venir, là, très bientôt, je veux dire, je vais arriver à trouver mes mots. Parce que ça, c'est sympa à faire, surtout avec Noël, on peut faire des semblants de neige. Voilà, et je vais la poser ici. Voilà, et cette carte-là est finie. Alors, vous pourriez mettre éventuellement un petit message à l'intérieur également, joyeux anniversaire ou autre. Moi, j'aime bien les laisser relativement neutres, parce que ça permet aux gens de mettre ce qu'ils veulent. Ça peut être effectivement un bon anniversaire, ou juste un petit mot pour quelqu'un, ou est-ce que vous allez bien, enfin voilà. Je préfère laisser en général assez libre. Éventuellement, je pourrais mettre ici une petite feuille. Tiens, c'est ce que je vais faire tout de suite. Ça, voilà, qui rappelle la couverture. Voilà. Mais j'aime bien laisser assez neutre à l'intérieur, sinon, à part peut-être à Noël où j'en mets un peu plus. Voilà. Les 2 cartes que je vous ai proposées aujourd'hui, comment utiliser tous vos reliquats de papier, et puis même avec un fond ici que j'ai utilisé, on peut en faire 2 facilement en utilisant en quelque sorte le négatif. L'intérieur d'ici venait de là. Et la seule chose qui m'a vraiment coûté le plus cher, ça a été les deux cartes. Tout le reste, ça a été uniquement de la récupération, des bouts de papier comme cela pour faire les messages. Donc c'est une façon économique et quand même très utile et sympathique de réutiliser toutes vos chutes. Si vous avez apprécié cette vidéo, s'il vous plaît, donnez-moi un pouce en l'air et n'oubliez pas de souscrire. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.